parler aujourd'hui, c'est un mercredi. On va parler de Juge 2, verset 16. Juge 2, verset 16. On s'élève. Juge 2, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Juge 2, verset 16 dit, l'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient. L'Éternel suscite des juges. On peut s'asseoir. Dieu soit béni de la grâce et ce privilège qu'il a accordé. La grâce et ce que tu nous parleras de toi. Béni sois-tu, Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Parle-nous, conseille au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon thème de ce soir, comme j'avais mentionné dans le groupe WhatsApp, Dieu, l'Éternel suscita des juges. C'est un thème, quand je cherchais à plusieurs manières, à plusieurs reprises, pourquoi l'Éternel suscita des juges? Je cherchais à plusieurs manières quel enseignement je peux donner à un peuple. Quel enseignement je peux donner à ce peuple que nous avons. Vous savez que ce ministère qui est ici, ce n'est pas un ministère pastoral. Ce n'est pas un ministère pastoral. Ce n'est pas un ministère évangélique. Ce ministère qui est en face de vous, c'est un ministère prophétique. Voilà pourquoi tous mes thèmes, toutes mes prédications, ce sont que des prophéties. Voilà pourquoi la prophétie, comme certaines personnes pensent que la prophétie, lorsqu'on utilise la parole de connaissance, c'est la prophétie. Non, la prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance. Je vous ai tout expliqué ici. Qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Prophétie, ça parle toujours du futur. Et le futur, ce n'est pas le futur que nous avons présent. Le futur, ça peut faire 500 ans ou 200 ans. Comment on appelle ça? 2026, ça peut s'arriver. Ça, c'est la prophétie. Mais parole de connaissance, elle est limitée au présent et au passé. Ça veut dire quoi, la parole de connaissance? La parole de connaissance touche la partie du passé de la personne et du présent de la personne. Voilà pourquoi la parole de connaissance, les gens ont confondu la parole de connaissance comme la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Voilà pourquoi ce ministère que nous avons ici, c'est un ministère prophétique. Qu'est-ce qu'un ministère prophétique? Un ministère prophétique, c'est un ministère qui aide les gens de s'orienter vers le futur. De vivre pas pour le présent, pour le futur. Voilà pourquoi tout ce que Jésus parlait, Jésus ne parlait pas pour le présent, Jésus parlait au futur. Faites très attention aussi lorsque les saints parlaient de la parole du Seigneur, ils ne parlaient pas pour le présent, ils parlaient au futur. Voilà pourquoi même s'ils sont morts, ça fait avant même 2000 ans, qui dépasse même plus de 10 000 ans, mais leur parole a un effet sur le présent que nous vivons. Paul avait parlé. Paul avait parlé. Lorsque Paul parlait, les gens pensaient que Paul était fou. Voilà pourquoi, au cours de sa vie, les gens pensaient que Paul était fou. Et les gens l'ont fui parce qu'ils ont vu des miracles. Paul a fait des miracles. Ils ont vu certaines choses. Paul avait prophétisé. Ils ont vu. Mais lorsque Paul commence à parler du futur, les gens ont fui Paul. Ils disent Paul n'a plus l'onction. Voilà pourquoi la meilleure manière pour répondre aux personnes, l'onction, comme j'ai suivi sur le net, l'onction n'est pas transférable. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Comme la Bible nous enseigne, la Bible nous enseigne que l'onction est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ, qu'on appelle Jésus-Christ, ça signifie uniquement le Saint-Esprit, ça signifie l'onction. Quand tu as Jésus dans ton corps,
tu as l'onction. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'onction. Voilà pourquoi c'est préférable d'avoir Jésus. Parce que Jésus, lorsque tu as Jésus, tu as l'onction permanente. Ce n'est pas l'onction que tu vas apprendre petit à petit, c'est l'onction permanente. Jésus n'avait pas besoin qu'il puisse se gêner pour avoir l'onction. Jésus n'avait pas besoin de faire certaines choses pour avoir l'onction. Jésus avait besoin seulement que Dieu le prouve. Il va guérir les malades. Voilà pourquoi d'autres miracles de Jésus n'avaient pas besoin de beaucoup de prières. Juste une parole, l'onction délivre. Juste une parole, l'onction délivre. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce ministère, c'est un ministère prophétique. Un ministère prophétique, c'est différent d'un ministère pastoral. Un ministère prophétique est différent d'un ministère évangélique. Un ministère prophétique est différent d'un ministère apostolique. Pourquoi? C'est tellement différent. Parce que prophétique et apostolique sont tellement proches. Si tu ne fais pas la distinction, tu confondras. Tu appelleras prophète, tu appelleras apôtre. Mais ils sont tellement proches. Tellement proches. Jésus avait ses 5 ministères en lui et les gens ne comprenaient pas ces 5 ministères. Et je parle de terme qui est simple. L'Éternel suscita des juges. Pourquoi l'Éternel suscite des juges? C'est la question que nous devons se poser chaque jour. Pourquoi l'Éternel suscite des juges? Nous, on se plaint souvent. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup des appelés, mais peu des élus. Là, c'est une prophétie. Il y a beaucoup des appelés, peu des élus. Pourquoi? C'est parce que Dieu a appelé beaucoup. Peu fait sa volonté. Peu disent la vérité de la parole. Dieu suscite des prophètes, des juges. Des juges, c'est comme des prophètes. Pourquoi? C'est pour qu'ils puissent délivrer un peuple. Voilà pourquoi dans d'autres contrées, Dieu suscite un pasteur, un juge pour délivrer un peuple donné quelque part. La succession des juges, c'est pour délivrer un peuple. Pour donner un peuple. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsqu'on lit la Bible, on viendra par cette contexte pour comprendre une chose très, très simple. Dieu, lorsqu'il envoie un prophète donné dans un pays donné, dans un contrée donné, dans un siècle donné, dans une génération donnée, c'est pour délivrer ce peuple dans une génération donnée. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jérémie pour délivrer le peuple de Jérémie. Mais Dieu avait changé, il avait envoyé une autre personne pour délivrer le peuple. Voilà pourquoi faisait très attention lorsque Dieu suscite toujours un juge pour un peuple. Dieu vient susciter des juges afin qu'il délivre le peuple des mains de ceux qui pillent. Le rôle des juges ou le rôle des prophètes, c'est pour délivrer le peuple de ceux qui le pillent dans leur vie. Piller, ça ne veut pas dire simplement là, avoir les biens matériels. Piller, ça veut dire que piller les patrimoines du ciel. Parce que l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme avec les patrimoines du ciel. Mais l'homme, refusant la parole du Seigneur, en suivant les choses du monde, a été pillé par les faux prophètes. Et Dieu, dans son temps, dans la génération que nous sommes, Dieu fait toujours des prophètes pour délivrer un peuple. Le pilleur, c'est une personne. C'est une personne qui vole. C'est une personne qui pille l'intérieur et l'extérieur de la personne. Nous, lorsque Dieu nous a créés avec un but, pour l'adorer. Le but que Dieu nous a créé, c'est pour l'adorer. L'adoration ne consiste pas à chanter. L'adoration, c'est pas ça. L'adoration, tel qu'il est écrit dans la parole, l'adoration consiste simplement à mettre en pratique la parole du Seigneur. Ce que nous appelons l'adoration. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam ne chantait pas. Adam adorait Dieu dans le sens qu'il accomplissait sa volonté. Il vivait sa volonté. C'est ça ce que nous appelons l'adoration, d'après les Écritures.
Et lorsque Dieu a suscité des juges pour délivrer un peuple sous la forme du pillage de certaines personnes, des faux prophètes, des faux oins du Seigneur, c'est pour que les peuples reconnaissent l'importance de l'adoration. L'importance de l'adoration. Mais dans ce temps de la fête, beaucoup de nous ont manqué le but. Ils se posent des questions. C'est ce que j'avais lu dernièrement ici. Beaucoup de nous posent des questions. Lorsque nous, en la maison, lorsque nous sommes à la maison, dans notre quartier, notre endroit, nous prions, nous gémissons. Vous savez, la réponse de Dieu est tellement différente avec la réponse que nous avons des hommes. C'est tellement différent. La réponse de Dieu. La réponse de Dieu est tellement différente. Lorsque nous gémissons, Seigneur, pourquoi il n'y a pas les vrais pasteurs? Pourquoi il n'y a pas les vrais prophètes? Mais lorsque Dieu suscite un prophète, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Lorsque nous pleurons, lorsque nous gémissons à la maison, on peut gémir aujourd'hui. Dieu va sembler de ne pas t'écouter. C'est comme les parents. Lorsque tu gémis, papa, j'ai besoin de ceci. Papa, il fait semblant de ne pas t'écouter. Il va voir si réellement l'intention est bonne. Quand l'intention est bonne, en ce moment-là, Dieu suscite des juges, des prophètes. Et lorsque Dieu suscite des prophètes à cette génération pour écouter la parole du Seigneur, les oracles du Seigneur, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple n'écoute plus. Le peuple est borné à ne plus écouter la parole. C'est ça ce que le verset 17 qui dit. Mais ils n'écoutent pas même leurs juges. Dans chaque quartier, Dieu a suscité toujours un prophète. Dans chaque ville, Dieu a suscité toujours un prophète. Dans le pays, Dieu suscite toujours un prophète. Voilà pourquoi d'où il y a toujours le prophète majeur, le prophète mineur. Pourquoi le prophète majeur, pourquoi le prophète mineur? C'est la question que nous devons se poser. Le prophète majeur, c'est le prophète qui calcule, qui prêche pas pour sa contrée, il prêche pour toute une nation, pour toute une génération. Et le mineur, il est limité. Je prends l'exemple très simple. Moi ici, je fais mon rôle du prophète de Makamandulu, je fais mon rôle. Je ne sais pas ce qui se passe à Mika. Je ne sais pas ce qui se passe à Manyanga. Je ne sais pas ce qui se passe peut-être à ONG. Je fais mon rôle de Makamandulu. Je parle de la prophétie de Makamandulu. Mais un prophète major, il ne parlera pas de ce que de Makamandulu. Il parlera en globalité de tout le pays, le Congo. Mais lorsque Dieu suscite un prophète, le peuple n'écoute plus ce prophète. Pourquoi? C'est la parole, c'est pas moi qui le dis. La parole. Quand je lisais ce verset biblique à la maison, j'étais choqué, estomaqué par cette façon que juges nous en train de nous présenter. Mais ils n'écouteraient pas même leurs juges. Ils n'écouteront pas même leurs juges. Car ils se prostituent à d'autres dieux. La façon de ne pas écouter, ça veut dire la façon de se prostituer. Prostituer, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas seulement coucher avec des femmes ou des hommes de la prostitution. Non. La prostitution consiste premièrement à aller chez les marabouts. Bon nombre de chrétiens qui viennent à l'église. Bon nombre de chrétiens qui consultent des prophètes. Il y a un prophète un jour, il parlait, l'église le plus stable du monde, c'est l'église des prophètes. Pourquoi l'église des prophètes est plus stable? C'est parce que les mêmes personnes qui viennent te consulter, dès que tu prophétises et que tu pries pour lui, il n'a pas la solution, il va voir un marabout. Dès que tu prophétises pas pour lui, lui change l'église, il va voir un marabout. Lui, le seul souci pour lui, c'est la prophétie. C'est la parole de connaissance. Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Mais qu'est-ce que Dieu te dit pour que tu changes la statue? Les gens ne voient pas.
La meilleure prophétie, c'est que Dieu nous a dit, répondez-vous, soyez, convertissez-vous, revenez sur la base de la parole. C'est la prophétie que Dieu dit. Dieu dit. Hein? Dieu dit. Et non seulement ça, le problème avec le peuple n'aime pas écouter le prophète, n'aime pas écouter le prophète de sa génération. Lorsque les hommes n'aiment pas écouter le prophète de sa génération et leur pasteur qui leur parle, parce que dans chaque famille, Dieu a associé toujours un pasteur pour leur parler, pour leur orienter, pour leur conduire. Et non seulement ça, verset 17 qui dit souvent, d'autres personnes se prostituent dans toutes les manières. Aller chez les marabouts, avoir des savants magiques, avoir certaines choses pour plaire aux hommes. Après ça, Dieu te voit que tu es prostitué. Quand Dieu t'appelle prostitué, ça ne veut pas dire que par contre tu n'es pas allé avec un homme. C'est parce que tu es allé rencontrer d'autres dieux en dehors de lui, le Créateur. Lorsqu'on fait les choses en dehors de Dieu, le Créateur, on se prostitue. Lorsqu'on écoute la musique mondaine, à quel point que la musique religieuse n'a plus d'importance, c'est la prostitution. Lorsqu'on va dans les bars, mais nous savons que nous sommes des chrétiens, c'est la prostitution que nous faisons. Mais lorsqu'on va encore contenter des trucs bizarres pour l'attirance des choses, c'est la prostitution. C'est ce que Dieu dit. On se prostitue. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas écouter les prophètes. C'est parce qu'ils se prostituent. Je parle des vrais prophètes. Ils n'aiment pas écouter. Quand je parle de prophètes, je parle de leur pasteur qui leur parle de l'évangile. Lorsqu'on dit on doit prier, les gens n'aiment plus prier. Juste les ossements. Les gens aiment seulement le miracle. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'on vous donnera notre miracle comme le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas. La guérison divine, ce n'est pas loin. La guérison divine se trouve dans nous, c'est dans notre corps. Il suffit que le réveil se réveille en toi, la guérison, ça va se déclencher. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, ni le prophète, mais c'est Jésus qui guérit. Le docteur, il prend que les microbes, ce que nous avons les produits, c'est que les microbes, il prend ça, il jeûne ça, et ça va détruire d'autres microbes, et ça donne la guérison. S'il n'y a pas un produit qui guérit les gens, c'est Dieu qui guérit, qui réconcilie les cellules. La procession. Mon homme et sœurs, il fait la procession. Tu vois, aujourd'hui, il vient, on considère un prophète, on prie pour toi, après avoir prié pour toi, quand le prophète dit que, bon, après avoir prié pour toi, il faut donner ta vie au Seigneur. Ah, quand il y a un prêtre, tu n'es pas prêt, pourquoi? Parce que dans sa tête, il pense que encore à faire d'autres choses qui n'est pas correct. À faire d'autres choses qui n'est pas correct. La procession. La procession est rentrée même dans les églises. Tu vois une personne, dans sa tête, dans sa vie, il a déjà 20 églises. Mais dans ces 20 églises, je prends l'année 2024, il a déjà fait toutes ces 20 églises. Il est parti dans toutes les 20 églises. Il n'est pas stable. On appelle ça la procession. La procession amène l'instabilité dans la vie. Quand tu n'as pas une église d'attache, ça c'est la procession. C'est comme d'autres femmes. Ils ont beaucoup de gars. Ils ne savent pas qui est bon, qui est bien et qui est mauvais. Tous, ils savent que on me donne l'argent, c'est suffit pour moi. La prostitution. Mes frères et sœurs. La prostitution. Et deuxièmement, car il se prostitue à d'autres dieux. Lorsque nous aimons le monde plus que Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons le monde plus que Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Dieu a ses choses de faire. La manière que Dieu fait,
tu différes avec le monde qui fait. Dieu, lorsqu'il s'agit de te bénir, tu te rendras compte que tu es rien du tout et rien du tout. Mais lorsque le monde donne, ça te montrera que tu es quelqu'un, une personnalité dans ce monde. C'est ça ce que le monde donne. Deuxième point, il dit, il se prosterne devant eux. Prosterner devant eux. Mes frères et sœurs, prosterner devant eux. Qu'est-ce que nous avons fait dans notre vie? On s'est prosterné devant quoi? Quel statut? On s'est prosterné devant quoi? Devant quoi? Pour avoir la guérison. Bon nombre de femmes se prosternent devant les marabouts. Bon nombre de femmes se prosternent devant les eaux, devant les sirènes, pour avoir le succès, pour qu'ils soient belles. J'avais dit ici, et je répète ici souvent. Bon nombre de femmes qui partent consulter, qu'on les met souvent les zigzags, il fait qu'ils mettent les esprits méchants sur leur vie. Bon nombre de femmes qui vont consulter les marabouts, qui ont attiré l'attirance après avoir été renouvelée. Ça c'est ce que nous appelons quoi? Max de VS. Bon nombre de femmes aujourd'hui, Max de VS. Aujourd'hui, moi j'ai une fille, même pas à 30 ans, à combien de Max de VS? Parce que moi, on dit, oh, jeune fille. Après, il est plus âgé. Il n'est pas plus âgé. Il est moins âgé. Mais son âge, son visage, ça montre qu'il est plus âgé. Parce que Max de VS. Max de VS, ça vient lorsque tu as contrôlé les esprits et les esprits demandent toujours le renouvellement. C'est un contrat. Quand il n'y a pas de renouvellement, il y a quoi? Ça vient Max de VS. Et lorsque le Max de VS arrive dans ta vie, comment paraître, on dirait qu'on est jeune. Un jour, je suis parti accompagner le corps d'une personne à la mort. Dès que j'ai vu son âge, c'est une jeune fille quand même. C'est une jeune fille. Pourquoi les gens appellent une vieille mère comme ça? C'est une jeune fille. Pourquoi? C'est parce que ça rend sa peau vieille. Je sais pour moi, la pauvreté rend aussi vieille. Deuxièmement, c'est l'esprit que nous connaissons. À part la pauvreté, il y a aussi des esprits contentants qui rendent la peau vieille, qui endurcit la vie. Remarquez surtout les jeunes filles qui sont à Pont-Noir. Moi, je fais souvent le trajet là, à Braza, Pont-Noir, je prends mon vol, je vais à Pont-Noir pour suivre certains chantiers, je vais souvent. Remarquez cela. Bon nombre de filles, jeunes filles, ils n'ont même pas 20 ans. Quand tu leur vois, tu as l'impression qu'il a 40 ans. Tellement la vie a accéléré, ça détruit la vie. Tellement la vie est accélérée, ça détruit la vie. C'est ça ce qu'on appelle la forme de la possession. Les gens se prosternent devant les marabouts. Les gens rentrent pour se prosterner. Mes frères et sœurs. Devant les faux dieux. Devant les magiciens. Les gens se prosternent. Qu'est-ce que vous faites de vous? Qu'est-ce que vous faites de vous? La Bible dit toujours encore. Les gens se prosternent toujours. Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens se détournent. Quand tu te prosternes, tu te détournes de la vérité. Détourner de la vérité de quoi? De la vérité de la parole. La parole nous dit ce qui est parfait. Pourquoi chercher autre que la parole? Pourquoi chercher autre que la parole? La parole est dure. Nous devons l'accepter. L'éducation est dure. Nous devons l'accepter. Nous ne devons pas chercher seulement la facilité. Le chrétien n'aime pas la facilité. Le chrétien aime travailler durement pour avoir ce qu'il peut manger. Le chrétien n'aime pas la facilité. Je répète ici et je réintègre ici encore des messages. Le gouvernement ne donnera pas le travail à tout le monde. Le gouvernement donnera sécurité à juste la population
et donnera la possibilité que le peuple puisse se sécuriser, puisse vivre mieux, créer des bourgeois et autres. C'est à nous-mêmes de créer les entreprises. Mais quand je dis souvent ça, les jeunes filles qui m'insultent, non, pasteur, oui, je vous dis ce qui est vrai. Ce qui a fait les États-Unis, ce n'est pas les hommes riches. Ce qui a fait les États-Unis, ce sont les commerçants. Les États-Unis, c'est le rassemblement des commerçants, des Italiens, des Français, des Espagnols, des Portugais, qui a fait les États-Unis d'Amérique, des Chinois. Même dans les États-Unis, il y a des quartiers, quand tu rentres, que tu remarques, ça c'est le quartier des Italiens, le quartier des Américains, le quartier des Chinois. Ce sont les commerçants qui ont fait les États-Unis. Ce n'est pas l'État qui donnera le travail. Les gens se détournent de la vérité. Les gens n'aiment plus la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, les gens, parfois, ils haïssent la vérité. Mes frères et sœurs, ne détournez-vous pas de la vérité. La vérité est vraie. La vérité, lorsque la vérité vous parle, c'est vous former. Quand Dieu vous parle, ce n'est pas parce qu'il vous déteste. Un jour, lorsque je me rappelle très bien, il y a un parent qui disait souvent, aujourd'hui, je te dis, travaille, cherche à laver les recettes, tu ne crois pas. Fais ceci, tu ne crois pas. Le jour que tu deviendras grand, tu vas comprendre le but, le rôle, c'est ce que je te disais. La vérité n'est pas facile à accepter, mais nous devons l'accepter. Nous, lorsqu'on grandissait, on se foutait de tout. Mais lorsqu'on est devenu parent, on commence à voir l'importance. Parfois, tu n'as pas quelque chose à apporter, mais toute ta maison a quelque chose à apporter. Lorsqu'on te disait ça, tu ne te foutais. Pourquoi détournez-vous de la vérité? C'est ça la question. Pourquoi détournez-vous de la vérité? Les gens se détournent de la vérité au moment de la voie qu'avaient suivi leurs pères. Les gens détournent la vérité. Ils aiment plus suivre la vérité. Ils aiment plus suivre l'évangile. L'évangile ne viendra pas pour vous faire plaisir. L'évangile ne viendra pas pour faire plaisir aux gens. L'évangile viendra simplement pour donner la vie à ces personnes qui sont destinées à avoir la vie. Jésus, lorsqu'il parlait, il ne parlait pas à tout le monde. Voilà pourquoi il dit que ceux qui croient, je donne le pouvoir de devenir mon fils, enfant de Dieu. Il y avait des gens qui ne croiront pas, qui verront le message passer, qui verront que le message est circulé, mais ils ne croiront pas. Les gens disent que si on était à l'époque de Jésus, on voulait croire. Mais à l'époque de Jésus, c'est là. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas poussé par l'homme, c'est poussé par le Saint-Esprit qui nous a parlé de ma part. L'homme ne connaît pas Dieu. C'est Dieu qui se révèle à l'homme pour que l'homme puisse connaître Dieu. L'homme n'a jamais connu Dieu. L'homme ne connaît pas Dieu en totalité. C'est Dieu qui se révèle à l'homme pour que l'homme puisse connaître Dieu. Mais Paul dit, je connais en partie. Tout ce que je parle en partie. Mes frères, pourquoi nous détournons notre vie de la vérité pour suivre la voie de nos pères? La voie de nos pères. Au Congo aujourd'hui, il n'y a plus de signes et miracles. Nos pères, ce sont les pharisiens qui aiment la religion. Dieu déteste la religion. Nos pères ont aimé la religion. La religion, là où on vous parle, Dieu, Azabo Boto, Azabo Lingo, Tokosama Sumo, Tokosama Ndengentu, au moins la chantre, là-bas, pasteur, là-bas, tout. Wow! Pasteur, église, là, frère, wow! C'est ce que les gens aiment. Là où on s'habille bien, à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Vous savez, il y a une thèse que j'ai toujours dit à une personne. Montre-moi la personne qui est riche et montre-moi la personne qui est pauvre. La personne qui est riche, tu ne verras jamais pauvre. Jamais. Azobanga Vimba. Allez à Kikité. Mais la personne qui est pauvre, il est.
potelée grosse. Il s'habille chic. Tu as l'impression que lui ne manque rien. Par contre, il n'a même pas 10 000. Mais la personne qui est riche, tu ne verras jamais s'habiller d'une manière que comme certaines personnes. Cela veut dire quoi? Une personne qui a le Seigneur Jésus n'a pas quelque chose qui peut impressionner les gens. Une personne qui n'a pas Jésus, elle est mature. Moi, j'ai fait les démonstrations de plusieurs façons, plusieurs manières. Je suis allé dans plusieurs églises. J'ai compris les choses. Quand d'autres pasteurs m'invitent de venir prêcher, venir assister à leur séminaire, leur convention et autres campagnes d'évangélisation. Je vois, même un petit démon, ils n'arrivent pas. Ils commencent à chercher des talites. Parce qu'on pense que le talit va guérir une personne. Le talit va chercher un démon. Ah, il va poser. Ah, le talit va te guérir. Ah, moi, j'ai pas le... Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'a pas Jésus en lui. Lorsque tu as Jésus, le démon te craint. Le démon, lorsqu'il te voit, il te craint. Ce n'est pas à toi de craindre le démon te craint. Jésus, lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont compris qu'une chose. Abyss, Jésus, qu'est-ce que nous avons fait? Nous savons que nous avons peu de temps. Laisse-nous vivre. Pourquoi tu viens nous déranger? Abyss, moi je passe ma route. Vous faites votre travail. Le démon reconnaît la vérité. Là où il y a la vérité, il y a peu de gens. Mais là où il y a la fausseté, là où on te dit les mauvaises choses, il y a beaucoup de gens. On a changé l'évangile. On a changé l'évangile. Là où on te dira que réponds-toi, les gens ne viennent pas. Lorsqu'on dit viens, j'ai quelque chose à te donner, c'est là où les gens aiment partir. Beaucoup d'esprits de putains sont rentrés des femmes qui ont devenu les mamans prophétesses. Esprit de putain. Ils commencent à prophétiser les gens. Mais tu verras, la même prophétesse là, elle n'est pas mariée. Elle couche avec les hommes, les femmes qui viennent à l'église. Elle se dit maman prophétesse. Maman prophétesse, elle tient les degrés pour mettre dans les églises, pour impacter les gens. Dans l'église, quand vous rentrez, vous avez l'impression que vous êtes conduit. Vous parlez mal, vous dites c'est mal ce qu'il fait, mais quand, dans le cœur, il y a un mal, mais l'esprit d'attirance. Bon nombre des églises. Un jour, je suis allé, un pasteur m'avait dit, viens prêcher, viens être dans mon église. Et tu vas venir, après on va discuter, tu vas prêcher. Je dors la nuit, Dieu me révèle des choses. Il y a dans l'église là, il y a le serpent qui le comment? Le pasteur m'appelle, non, je ne viens pas là. Je ne viens pas dans ton église. Il y a l'esprit de serpent qui est là-bas. Oh non frère, c'est pas ça. Il m'a dit non. C'est pas toi qui m'as. J'ai pas demandé Seigneur. Dieu m'a révélé l'esprit de serpent. Je ne te connais pas. L'esprit de serpent qui est dans cette église. Ça veut dire que tu as mis le serpent dans cette église pour contrôler les sorts et les frères. Même si ça m'a bu, même si tu as péché, même si tu as vie impudicité, vie en bindo. Bah, sœur église. Bah, qui m'église. Même avant, Kounouna, en église. On voit souvent. On a monté à Kounouna. À cette 4 ans d'église. Mais tu sais, en église. Est-ce que c'est une église, Seigneur? Il faut voir d'abord, est-ce que le pasteur est de la vérité ou il n'est pas de la vérité? Les gens se détournent de la vérité. Ils n'aiment plus la vérité. Parce que les gens aiment le plaisir. Et deuxièmement, quatrièmement, c'est que les gens n'aiment plus obéir au commandement du Seigneur. L'obéissance amène la victoire. L'obéissance amène la victoire.
Posez-moi la question pourquoi l'obéissance amène la victoire. Je prends l'exemple terre à terre. L'enfant qui ne refuse jamais, il tient de la batte. Attiens qui est là côté. Bateau qui ne refuse. Mais il y a un tout beau là. Quel est là? L'hôtel là, c'est pour vous dire. L'obéissance. L'obéissance au commandement du Seigneur. Quand tu obéis, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie sans même que le pasteur puisse prier pour toi. Parce que la Bible que nous lisons, quand on obéit seulement à un seul verset biblique, si tu veux voir un miracle, quand tu obéis seulement à un seul verset biblique, tu verras le miracle de cette verset biblique. Ce n'est pas parce qu'un pasteur, un archibishop a prié pour toi, a oint ta main. Non. Quand tu obéis au commandement du Seigneur, ta vie va progresser. Ta vie va avancer. Ce n'est pas parce que oh non, tous les démons de ta famille sont morts. Non. Tous les démons de ta famille existent. Mais comme toi tu obéis à la parole, Dieu protège. Dieu garde. Ce qui a fait Job devenir un riche d'affaires. Job n'était pas israélite, hein, n'était pas hébreu. C'est que l'obéissance à la parole, à l'Éternel. Lorsqu'il obéissait, Dieu protégeait. Quand tu n'obéis pas, Dieu ne protège pas aussi. Quand tu n'obéis pas, il n'y a pas aussi le miracle. Quand tu n'obéis pas, Dieu ne sécurise pas aussi. Quand tu n'obéis pas, il n'y a pas le fleurissement dans ta vie. Ta vie ne fleurit pas. Ton feuillage est sec. L'obéissance. L'obéissance est mieux que toute chose. Tu peux pas m'obéir ou me respecter. M'obéir à la parole, tu seras béni. Tu peux pas respecter même l'église, mais obéir à la parole, c'est mieux. C'est très mieux. Très mieux plus que toute chose. Les gens obéissent souvent au pasteur, mais ils refusent d'obéir à la parole. Quand un pasteur dit, fais ceci, un pasteur ça lobby, il a salé. Mais quand on dit, réponds-toi, ah, non, t'es, n'a obéi qu'à la parole d'un pasteur. Beaucoup de gens rentreront en enfer à cause de ça. Obéissez à la parole. Parce que moi, je peux passer. La délivrance va rester là. Tant que je serai là pour la votre délivrance. Tant que je vais partir, la délivrance ne sera plus. C'est ça le rôle des juges que Dieu suscite dans chaque génération. Obéissez à la parole. Lisez même un verset biblique de la Bible. Dis Seigneur, obéis à ça. Prie et obéis à ça. Tu verras quelque chose va se déclencher dans ta vie. Sans que moi-même je puisse te témoigner que quelque chose s'est déclenché dans ta vie. Sans même que je puisse prier pour toi. Parce que un seul verset biblique génère une puissance du Saint-Esprit. Il y a une partie de Christ en nous. Un verset biblique. Quand vous obéissez, vous êtes bénis. Dieu suscite des prophètes, c'est pour que les gens écoutent la parole. Dieu suscite des prophètes pour que les gens obéissent à la parole. Dieu suscite des prophètes pour que les gens reviennent à l'écriture, reviennent à la parole. Mais s'il s'agissait seulement de parler de la parole de connaissance, je peux parler de parole de connaissance. Je vais remplir les gens ici. Il y aura des gens qui seront hypocrites, qui ne respectaient pas la parole. Jésus n'avait pas besoin de beaucoup de gens. Jésus avait plus de 120 croyants qui croyaient à sa parole. Son église avait plus de 120. Lorsqu'il a commencé à parler de la vérité, tous les 120 bâtiments, a dit qu'on a 12 apôtres. Et lorsqu'il est resté avec 12 apôtres, il a dit que vous, pourquoi vous ne partez pas avec des habits? À qui irons-nous? Mieux que d'avoir une église là où les gens respectent la parole,
le sexe souffre, qu'il y avoir une multitude. Ce qui fait le défaut avec la nation congolaise, c'est que les gens veulent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Les gens ne veulent pas respecter les institutions de ce pays. Lorsqu'on touche, je suis l'enfant des X, lorsqu'on touche Kinganti, lorsqu'on touche, il m'attaque le peuple, lorsqu'on touche le peuple de Congolais, c'est parce que nous ne respectons pas le voilà pourquoi nous, les gens, sont tellement désordonnés. Tellement désordonnés. Pourquoi? C'est parce que nous ne respectons pas. Écoutez toujours le prophète. Lorsque vous écoutez votre père qui vous a mis dans la maison, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes sécurité, vous êtes en sécurité. Mais lorsque vous n'écoutez pas, parce que le père qui est dans la maison, c'est comme un prophète qui a déjà suscité pour votre vie. Tant qu'il est encore vivant, vous verrez la grâce du Seigneur. Lorsqu'il va partir, vous ne verrez pas la grâce du Seigneur. Élevons-nous s'il vous plaît. On va éteindre la caméra, on va s'élever. On va prier pour